Au sommaire de ce journal, suspension à l'Équateur du médecin inspecteur de province et le médecin de district. Tel en a décidé le ministre de la Santé, Félix Kabange, en mission à Djira. Ils sont accusés de ne pas disposer d'un plan de contingence de lutte contre le virus Ebola. Et dans le foot, cette épidémie d'Ebola pousse à la délocalisation des matchs. Le cas de celui qui doit opposer la République démocratique du Congo et la Sierra Leone le 10 septembre prochain. Initialement prévu à Freetown, puis relocalisé à Accra qui a décliné l'offre. Cette rencontre se jouera finalement à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Pour neutraliser la force négative dirigée par le chef milicien Cobra Matata et son groupe armé, la force de résistance patriotique de l'Ituri dans la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo ont opté pour une action militaire conjointe FRDC-MONUSCO. Mais seulement cette annonce ne semble pas du tout inquiéter ce chef de guerre qui promet de son côté de se battre. Une option prise après que Cobra Matata ait boycotté les pourparlers en fin août entre lui et le général Delphin Kaimbi, délégué de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon le général Falsi Kabwe, les positions de la FRPI seront conjointement attaquées par les forces loyalistes et la MONUSCO sans donner de date fixe. Pour sa part, le chef coutumier de Walendu Bindi, qui a entamé depuis près de 2 semaines le processus de paix pour la reddition pacifique des miliciens, demande à l'armée congolaise et la MONUSCO de retarder leur action afin de lui donner une dernière chance pour la paix. Il espère obtenir la reddition des miliciens sans effusion de sang d'ici le 10 septembre. De son côté, Cobra Matata déclare être au courant des mouvements des troupes de la coalition militaire congolaise et de la MONUSCO vers la zone qu'il contrôle. Il réitère son adhésion au processus amorcé par le chef coutumier et promet de riposter à toute attaque. Cette option militaire également a été relayée par Martin Kobler tout en évoquant quelques problèmes pour le désarmement des FDLR. Nous avons un mandat de neutraliser les groupes armés. Les FDLR doivent arrêter sans condition. Entre 2002 et maintenant, on a rapatrié 11 117 FDLR au Rwanda. Cette année, on avait un blocage. La première raison, c'est l'offre de la CIRGL et la SADC de dire au FDLR, vous avez 6 mois. Si on dit qu'ils ont 6 mois pour désarmer, alors la pression militaire s'arrête. Et puis on fait la reddition volontaire. On a le temps jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine. C'est ce qui bloque. Ces rebelles rwandais volontairement tentent de bloquer ce processus en exigeant des garanties qu'ils participeraient au processus politique une fois rentrés au Rwanda. Lutte contre le virus Ebola, le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, en mission à Djira, vient de suspendre le médecin inspecteur de l'Équateur et le médecin de district. Ils sont accusés de ne pas disposer d'un plan de contingence. Et avant de quitter Mbandaka, Félix Kabange Numbi a aussi mis en garde le service d'hygiène et de frontières pour l'application de mesures arrêtées au niveau national. Pamafi Otenga. Pour le premier cas, sont suspendus d'exercer leurs fonctions M. Mboyo, médecin inspecteur provincial de la santé, et Payazi, médecin inspecteur du district sanitaire de la ville de Mbandaka. Ils sont reprochés de légèreté dans l'exercice de leurs fonctions en tant que conseiller du gouverneur de province en matière de santé et surtout dans la gestion du dossier de l'épidémie de la maladie à virus d'Ebola. Le troisième médecin s'appelle Eugène Manzingo, coordonnateur du gène à la frontière. Et il a écouté une mise en garde sévère pour avoir fait passer les passagers à l'aéroport de Mbandaka sans avoir subi le test de température. Le ministre Félix Kabange Numbi a pris ses décisions le mercredi dernier à Mbandaka avant de s'envoler pour Djira au territoire de Bouende, district de la Tuapa, où sévit la maladie à virus d'Ebola. Mbandaka, Pamafi Otenga, Télé 50. Et toujours en rapport avec cette épidémie, sachez que l'Union africaine tiendra une réunion d'urgence du Conseil exécutif le 8 septembre à Addis Abeba en Éthiopie. Objectif, consolider les efforts collectifs du continent contre le virus Ebola qui a fait en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 2000 morts sur à peu près 4000 cas enregistrés. Gloria Mbouya. Il sera question, lors de cette réunion d'urgence du Conseil exécutif, d'adopter une position commune
et définir les stratégies appropriées en vue d'un combat efficace contre l'épidémie d'Ebola. Le Conseil doit également aborder des questions, notamment la suspension des vols, la fermeture des frontières et des ports, des mesures qui ont inquiété les pays membres de cette organisation panafricaine qui, selon eux, pourraient, au bout du compte, accroître les souffrances déjà causées par Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le dernier bilan du virus Ebola est établi à plus de 1900 morts sur 3500 cas en Afrique de l'Ouest. Des chiffres qui indiquent une nette progression par rapport au bilan de la semaine dernière qui faisait état de plus de 1500 morts sur quelques 3000 cas. Le mois dernier, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait décidé d'autoriser le déploiement immédiat d'une mission médicale, militaire et civile conjointe contre le virus sous la direction de l'UA qui comprendra des médecins, des infirmiers et d'autres personnels paramédicaux ainsi que du personnel militaire. Ce déploiement doit commencer d'ici le 10 septembre de l'année en cours. Tout de suite, direction le Nord Kivu. Des partis politiques de la majorité présidentielle en ville de Butembo sont d'accord pour la révision de la loi fondamentale du pays. Position prise après des échanges avec le député Venant Chipasa, membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Ce dernier qui est aussi le président de la Confédération des fédéralistes démocrates chrétiens COFEDEC a sensibilisé ses interlocuteurs sur le changement de la constitution actuelle qui regorge selon lui certaines incohérences longtemps décriées. Martial Bendelo. Prendre le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible étant le principal objectif de tout regroupement politique, la majorité présidentielle ne peut en aucun cas déroger à la règle, a souligné l'honorable Venant Chipasa. Cet élu du territoire de Lubero a profité de son séjour en ville de Butembo pour échanger avec les acteurs politiques et membres de la majorité présidentielle de la ville économique du Nord Kivu sur la révision constitutionnelle. Selon ce membre du bureau politique de la MP, toutes les batteries sont mises en marche pour obtenir la modification des textes fondamentaux du pays en respectant bien sûr la même constitution. Ainsi donc, la souveraineté étant revenue au peuple, ce même peuple sera encore consulté comme en 2005, a expliqué le président de la Confédération des fédéralistes démocrates et chrétiens, COFEDEC en sigle. Pour l'honorable Venant Chipasa, c'est l'occasion de relever certaines incompréhensions ou incohérences décriées avant par plusieurs structures du pays, même celles qui aujourd'hui contre la révision constitutionnelle, a-t-il renchéri. C'est dans ce sens que l'honorable Chipasa a appelé les membres des partis politiques de la MP, ici en ville de Butembo, réaliser le message sur la révision constitutionnelle jusque dans leurs bases respectives. Pour un feedback positif de la part des interlocuteurs de l'autorité morale de la COFEDEC. Marcel Bedelo, Butembo, Télé 50. On reste à Butembo où la population enterre ce jeudi son ancien gouverneur Denis Paluku dont la dépouille est arrivée après plusieurs reports mercredi en provenance de Paris. Sur place, c'est tout le Nord Kivu qui lui rend hommage à l'exemple de l'actuel gouverneur Julien Paluku. Au nombre des personnalités présentes, l'on cite l'abbé Apollinaire Malumalu qui a aussi rendu hommage à l'ancien gouverneur. Il y a quelques minutes, l'enterrement vient de se terminer. Les cérémonies funèbres se tiennent dans la concession illustre disparu située au quartier Bungi A en commune de Moussoussa en plein centre-ville. Outre le gouverneur des provinces Julien Paluku qui a accompagné la dépouille de Goma à Butembo, plusieurs autres personnalités sont aussi présentes pour rendre leurs derniers hommages à ce notable de la province du Nord Kivu. Ce sont notamment des sénateurs, des honorables députés tant nationaux que provinciaux, ainsi que des ministres provinciaux, natifs du coin pour la plupart, l'ambassadeur de la RDC accrédité au Burundi, Salomon Banamouéré, mais aussi un autre grand notable du Grand Nord, M. Pierre Païpaï, pour ne citer que cela. Les partis politiques marquent aussi leur présence avec leurs drapeaux qui flottent partout, dès l'entrée jusqu'à l'intérieur de la concession. Les programmes officiels des funérailles prévoyaient des discours et témoignages qui ont été prononcés, dont celui du gouverneur du Nord Kivu, l'honorable Julien Paluku. Il faut de noter qu'à l'arrivée de la dépouille hier mercredi, toutes les activités ont été paralysées au centre-ville. Le cortège funèbre a sillonné la principale traversée de la ville à partir de l'aérodrome de Rwanda jusqu'à la concession Denis Paluku où une veillée mortuaire a été organisée sous le regard triste de la population. C'était en présence de plusieurs délégations venues de plusieurs villes du pays, Kinshasa,
Kisangani, même de l'étranger, du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Denis Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, du Bas-Congo, de l'Équateur et du Katanga, est décédé le 20 août dernier à Paris en France, à l'âge de 78 ans, car né à 1936. Marcel Bedelo, Boutembo, et les 50. De retour à Kinshasa, on se penche sur la réaction de l'entreprise StarTime qui, incriminée dans cette affaire du retrait de licence d'exploitation, n'a pas tardé à réagir depuis son siège en pleine ville de Kinshasa. Elle affirme ne pas reconnaître cette décision du ministre de PT Antique. Le communiqué de cette réponse est lu par le directeur général de StarTime, Philippe Zoulou. Plus de détails avec Claude Biringanine. À dater donc de ce jour, l'entreprise chinoise StarTime, qui cannibalisait des fréquences qui ne lui appartenaient pas et ne payait aucun franc à l'État congolais, cesse toute activité sur tous les territoires de la République. Mesure annoncée mercredi dans la soirée, mais les concernés qui ne l'entendent pas de cette oreille n'ont pas tardé à réagir. Ça, c'est pas vrai, parce que j'ai vu la lettre le Premier ministre a envoyé à PDD. Ils n'ont pas dit retirer la licence de StarTime. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit seulement d'accuser de réception de la lettre. Le directeur de StarTime, opérateur de télévision numérique terrestre, en était même venu à brandir les preuves des paiements des taxes, effectuant en bonne et due forme, soutenant que sa société était en ordre et donc en plein droit de continuer à opérer sur le territoire national. La première preuve, je voulais vous montrer que la frais de licence que StarTime a payé, c'est de 25 000 $. Et les autres frais annexés, ces frais, nous avons payé au ministère de PDD. Ça, c'est la preuve. Et en plus, nous avons également payé les frais pour les contrôles, les différents équipements, les homologations. Et ces frais est aussi payé au ministère de PDD. La StarTime est fermée bas. Nous allons continuer de faire notre service. Qui a tort alors ou qui a raison? C'est la confusion qui s'installe désormais dans ce feuilleton enclenché depuis juillet 2014 et qui semble décidément loin de se terminer. Sur le continent, l'enquête sur l'assassinat en Afrique du Sud de Patrick Karegeya, l'ancien chef des renseignements du Rwanda devenu opposant, évolue. L'unité spéciale de la police sud-africaine dit avoir identifié des suspects et avoir transmis le dossier au parquet qui l'examine pour déterminer s'il y a matière ou non à poursuite. Une source officielle explique que des mandats d'arrêt internationaux pourraient être émis. Patrick Karegeya, pour rappel, avait été assassiné le 31 décembre 2013 dans un grand hôtel de Johannesburg. On ouvre notre page sportive, initialement prévue à Freetown, puis relocalisée à Accra, qui a décliné l'offre à cause du virus Ebola qui sévit en Sierra Leone. La rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015 dans le groupe D entre les Sierra Leonais et les Léopards congolais se jouera finalement en République démocratique du Congo, précisément au stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Ce sera le 10 septembre prochain. La nouvelle a été confirmée par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Annoncé à Accra, au Ghana, après avoir été délocalisé de la Sierra Leone, le match entre les Sierra Leonais et les Léopards de la RDC aura bel et bien lieu le 10 septembre prochain, mais en RDC au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Cette délocalisation est due à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Sierra Leone depuis quelques temps. Contacté par Radio Okapi, le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, qui a confirmé cette information, a déclaré que c'est sur proposition de la Sierra Leone, en accord avec la CAF, que la RDC a accepté d'accueillir ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015 à Lubumbashi. Mais un problème se pose